retrouve aujourd'hui pour le Dimanche Dixit. C'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. Entre la boîte à l'envers, je ne sais plus ce que je dis, enfin bref. C'est pas grave, hein. Bon, je ne sais plus, voilà, je sais plus ce que je dis. Je suis fatiguée, je suis crevée. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, ça commence par un fou rire. Je suis désolée, donc qu'est-ce que le Dixit? Eh bien, le Dixit est un jeu de société où il s'agit de créer des histoires avec des cartes. Et si vous vous demandez pourquoi je rigole, c'est parce que je rigole pour rien quand je suis... Déjà, je rigole pour rien d'habitude, je suis joyeuse, hein. Mais alors là, je suis exténuée, donc là, dans ma tête, ça part en vrille. Il s'agit de créer des histoires avec des cartes, c'est un jeu de société qui est un plateau, enfin un jeu quoi, voilà. Moi j'ai vu sur la chaîne de Solveig, et c'est pas de la lèche, d'accord, et j'ai pas de filtre, voilà, il y a une carte, non, elles sont deux, bon, on recommence. J'ai vu sur la chaîne de Solveig, donc c'est pas de la lèche, hein, c'est vraiment sur la chaîne de Solveig que je l'ai vu, et qu'on pouvait faire de ces cartes un exercice d'intuition, et même un outil divinatoire, voilà. Donc, et ben moi j'ai décidé de m'y mettre parce que je suis tombée dessus par hasard et que ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas, t'adores les exercices d'intuition, donc vas-y. Et donc là, c'est le deuxième Dixit que je fais, la deuxième boîte, en sachant que dans une boîte, il y a un peu plus de 80 cartes. Donc, ça en fait des Dixits, hein. Ben, je fais ça depuis... Il y en a deux, mais je vais prendre que... Maintenant, il y en a trois, donc je ne vais pas les prendre. On en veut une. Pour le premier Dixit, j'en prenais deux parfois quand elles sautaient toutes les deux, mais là j'ai pas envie. J'ai vraiment envie d'avoir une seule carte. Et ça veut pas, hein, ça tombe par deux, mais non, j'ai décidé que j'en voulais qu'une. Ok? Zut alors. Je suis butée. Ouais, De toute façon, quand je suis fatiguée, je suis butée, je rigole pour rien. Je bafouille, donc peut-être que vous allez avoir la ben voilà. Peut-être que vous allez avoir la sensation que je dois aller voir un orthophoniste. C'est fort probable, mais la fatigue, mais là il y en a un paquet quoi. La fatigue accumulée, plus la journée de dingue que j'ai passée, plus la nuit où j'ai pas dormi, plus, voilà quoi, hein. Ah, on en a une. Voilà, alors, je vous la montre. Et elle est là. Bah voilà, hein, je pense que c'est officiel. Je pense qu'on peut dire que ce Dixit aussi fait écho un petit peu au tirage du samedi. Hein. Stop ou encore, hein. Je continue ou j'arrête. J'ai plusieurs choix possibles. J'ai plusieurs possibilités. Je suis en train de faire un morpion. Est-ce que je mets une croix? Est-ce que je mets un rond? Je dois réfléchir. En fait, pour moi, ce que je ressens, c'est encore une fois la possibilité de faire entrer dans la matière ou de continuer à jouer. Voilà. C'est à moi de choisir. Est-ce que je fais... Je suis maître. D'ailleurs, ça a été, je pense, le maître mot du tirage d'hier. C'est vraiment, tout part de moi, en fait. C'est moi qui décide. Tout part de moi et tout doit être source de plaisir pour moi ou pas. Soit c'est source de plaisir, soit ce n'est pas. Ce n'est pas source de plaisir, hein. C'est non, je ne le fais pas. Voilà. Et on est maître, en fait. On est maître. Soit je gagne, soit je décide de jouer encore. Voilà. Ou d'attendre aussi. Moi, ça me fait penser à ça. Les mains comme ça, avec le doigt, ça me fait penser à toutes les possibilités en fait qu'on a, en fait, à toutes les opportunités qu'on peut avoir. Avec les médailles derrière, l'expérience qui doit nous servir pour la suite. Les yeux fermés, l'intériorité. On se calme, on respire, on se repose, accessoirement. Ouais, ça me fait penser à ça, moi. Je vous ai dit, orthophoniste. Ça me fait penser à ça. Et puis cet officier, un peu comme dans l'un des 4 times, je ne sais plus si c'est le 3e ou le 4e, on avait l'officier. Non, c'était le 2e, avec le roi d'épée. On avait l'officier, les règles. Voilà, même si vous n'avez pas pris ce tas-là, encore plus si vous avez pris ce tas-là, mais même si vous n'avez pas pris ce tas-là, moi j'ai l'impression qu'il va falloir, parce qu'on avait quand même aussi la reine,
on avait des cartes comme ça, les deux premiers tas, qui nous demandaient en fait d'asseoir notre pouvoir, notre sagesse intérieure. Et puis les deux dernières qui nous demandaient aussi de prendre conscience de ce pouvoir et de cette sagesse intérieure et de, comment dire, euh, bah, l'une de la conscientiser et l'autre d'entrer dans l'action, en fait, hein, c'est-à-dire de demander de l'aide. C'est le pouvoir, en fait, d'être aidé avec le dernier état. Et puis l'avant-dernier état, c'était plutôt le pouvoir de prendre conscience, en fait, de, de nos schémas, de, de, de ce qui va et de ce qui ne va pas, en fait, tout simplement. Euh, ouais, faire face à la réalité, mais en conscience, en fait. J'ai l'impression quand même que cette carte-là, elle nous parle des quatre tas, en fait, hein. Elle nous dit aussi bien, prends ton pouvoir, prends tes responsabilités, l'officier, médaille, etc., les règles, le cadre, sois responsable, voilà, comme les deux premiers tas. Et puis, avec le troisième tas, cette carte-là, elle me fait penser à cette manière de nous voiler la face, de ne pas, parce que les mains ne bougent pas, on n'a pas l'impression qu'il y ait de l'action. Donc, c'est comme si, en fait, on nous disait, bah, écoute, de toute façon, prends conscience des choses. Avant de faire quoi que ce soit, prends conscience. Analyse et conscientise les choses. Et puis, avec le dernier tas, pour moi, les bâtons, l'action, demande de l'aide. L'appel à un ami, je sais pas. Un truc comme ça. Moi, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas, vous, à quoi ça vous fera penser, mais moi, vraiment, ça me fait penser à ça. Sur ce, bah écoutez, moi je n'y vois plus rien et donc je vais vous laisser. On va se dire à demain pour la question du lundi. Salut!